Martel. Hey, Martel, on a une émission aujourd'hui, là. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Depress Show, filmé en direct du garage à Claudette et devant un public endiablé. Votre animateur génial, pas du tout déprimé, Alexander Wolozik. L'équipe ne serait pas complète sans le grand dépresseur en chef, avec toute sa joie de vivre et sa splendeur, Alex Martel. Le Depress Show. Notre invité, Maxime Gélozon. Hey Max, bienvenue au show. Allô? Il est sweaty. Tu t'es notes, toi? Ouais, attends, je sais quelque part. T'as peu. Moi, j'ai les ai ici. Les 3 pages. On a besoin de 3 pages. Moi, je n'ai 3. Votre recherchiste m'avait dit que c'était un souper meurtrier mystère. Ouais. Tu t'es levé? La bouffe s'en vient tantôt. OK. Don't worry about it. Ah, 3 pages, parfait. J'étais supposé d'être Jack, le cowboy hawaïen. C'est tout ça? Good enough, I guess, yeah. Ouais, je serais pas en désaccord avec ça. Fait que Max, t'as ta propre compagnie de multimédia, t'as un bon following sur les médias sociaux, une émission de cuisine avec Alex Martel qui passe à la TV. Fais-tu du bien, genre être une vedette, genre à la place d'Alex Martel dans la vie? J'ai décidé de le remplacer. Ouais. Oui, j'ai fait comme, bon, il y a un espace que je suis capable de le tasser, puis profiter de la pandémie pour être capable de prendre sa place. Fait que là, j'ai étudié en multimédia pour le copier. On fait des logos, nous deux. Ouais. Là, j'aimais ça le web, mais pas tant. Mais là, lui, il aimait ça. Fait que là, moi, j'aime ça T'avais plus pas le choix, que lui. là. Ouais, non, je comprends. Puis là, j'ai décidé de faire de la télévision quand je l'ai vu passer à la TV aussi. Fait que là, j'ai fait, bon, mais moi aussi, je suis capable. Mais, tu sais, mettons, t'as levé le matin, c'est-tu difficile, vu que t'es tellement occupé de même? Y a-tu de quoi, tu sais, des matins que tu travailles déprimé? Ma tête est tellement grosse le matin que quand je me lève, ça me prend beaucoup d'abdominaux. Fait que là, j'ai commencé à travailler, sinon je serais pas capable de me lever. Y avait-tu des matins que tu t'étais pas le choix de rester couché, mettons, parce que ça se levait pas? Ben, en fait, les gens me reprochaient tellement d'avoir des abs que là, j'ai décidé de faire beaucoup de cuisine pour aller le cacher. Puis là, les gens, ils me trouvent beaucoup plus sympathique en gros. Fait que c'est pour ça que je me suis mis à faire de la bouffe. Lui, au moins, contrairement à moi, c'est juste la paralysie de Belle qui a fait perdre son sourire. Parlant de bouffe, parle-nous de ton émission, le BBQ clandestin. C'est correct, continue. Oui. C'était quoi la question? Ben, en fait, un gros projet de pandémie. J'étais pas capable de recevoir personne à souper, fait que j'ai décidé de recevoir des gens devant une caméra, parce que ça, on avait le droit, en mode professionnel. Fait que j'ai invité plein de gens. J'ai invité Alex, qui m'a donné un coup de main pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'il arrête de venir. Là, il a fallu qu'on se débrouille. Mo t'a remplacé l'autre jour en passant. Ça, c'est un vrai animateur. Un vrai des vrais, ça. Mais pourquoi un show de cuisine en particulier? Tu trouves pas déjà qu'il y en a assez, mettons, tu sais? Parce que, tu sais, je comprends le concept, c'est à peu près comme genre, tu sais, Ricardo meets genre Epic Meal Time. Pis t'as même genre un... Tu sais, je sais pas si tu connais la chaîne anglophone Binging with Babish. T'as littéralement un discount Babish à côté de toi. Et lui, il a peur des coupés quand il coupe des oignons. Fait que là, c'est moins Babish, puis c'est plus... Marie-Lou. Ouais, mais Babiche, il est même pas québécois. Ben, t'as raison, j'en excuse, c'est un discount Eric Salvaire à la place.
T'es habitué d'être souillé comme ça? Par rapport à... Tu sais, on te suit sur Instagram, tout ça, on voit toute ta cuisine. Comment tu penses que tu mettons, en statistique, au pire, tu peux y aller, ou même juste me nommer des exemples, si tu veux. Combien de tes dates Tinder, si tu penses, dans ta vie, as-tu utilisé pour avoir un bon repas maison? J'étais capable d'avoir un bon rate à une certaine époque, là. Admettons, le Maxime de 23 ans aurait été fier du Maxime de 36 ans. Ouais. Fait que genre 2-3. Fait que tu prépares de la bonne viande, tu fais des belles photos sur Facebook, ton reach va sûrement dépasser à celle de la TV communautaire. Mais, je veux dire des petits faits, des petits divers, des statistiques qu'on a trouvées sur Internet que nos recherchistes nous ont envoyées. Si t'es prêt. Fait qu'ici, ils me disent qu'une consommation régulière de la viande rouge augmente de façon significative les risques des maladies du cœur, du cancer, de la diabète puis de la mort prématurée. Hey, sais-tu quoi? Quoi? Il y a des études qui ont commencé à sortir qui, possiblement, ce serait faux. Sont-tu payés par, mettons, McDonald's pour ça? En tout cas, si c'est vrai, ça me donne le goût de manger un gros steak tout de suite. Ou 12. Savais-tu que la production globale des bétails est responsable pour au moins 51% des gaz à effet de serre dans l'atmosphère? Ça fait 32 564 millions de tonnes de dioxyde de carbone par année. Beyond Meat, ils n'ont pas fait comme beaucoup de pollution, puis ils n'ont pas testé comme leur fausse viande sur des vrais animaux pour essayer de reproduire. Je suis pas au courant, moi, je mange pas beaucoup de fausse viande. As-tu des statistiques, toi? Moi, j'en ai. Hard on paper, baby. Je sais pas, mais même moi, j'ai une plus petite empreinte quand j'essaie de me gazer dans mon char. Le bétail lui-même est une grande source d'émissions de méthane, contribuant entre 35 et 40% des émissions globales. Le méthane est 23 fois pire que le dioxyde de carbone pour l'effet de serre. Jeff Bezos a généré combien de pollution, tu penses? Beaucoup avec trop, sa- puis je pense sa qu'on devrait fusée, plus le hein? taxer, mettons. Ben, 9 minutes en espace. ben oui! Fuck the poor. Ça n'a aucun sens. That's really good. Thank you. En tout cas, c'est la joke de pète la moins drôle que j'ai jamais entendue. Fait que, en plus de détruire la planète, Max, là, j'ai entendu que tu as déjà eu du hate mail par l'Internet. Sur une pizza, je pense. Tu pourrais nous conter cette histoire-là? Ah oui, ça c'était spécial, ça. J'ai osé publier une pizza... Hey, c'était à quoi? Une pizza au Bloody Caesar. Et j'avais mis des choses atroces pour un Français, comme conseiller aux gens d'acheter de la pâte déjà faite si c'était pas dans leurs skills. Et ils ont vraiment pas apprécié. Fait que là, je me suis mis à recevoir des dizaines puis des dizaines de messages. C'est ça, de pizza hate, j'imagine. Fait que... Je sais pas c'est quoi qui est le plus loser entre scraper la recette d'un autre pays à cause de son ignorance, envoyer du hate mail pour une crise de pizza ou en parler sur notre show. Nous autres, c'est correct. Au pire, si tu utilises la pâte déjà faite. Hein. Je pense pas que je vais goûter la différence. Là, la part pour la cuisine, Maxime, là. T'es un gars avec ben des passions, là. Ben des affaires que tu fais. Fait que Martel m'avait fait remarquer l'autre jour que ça a l'air que t'as fait les posters puis le marketing pour Nitro. Oui! Les films de Guillaume Lemaitre, qui est genre une copie plus niaiseuse de Fast and Furious. Y'a un autre candidat. À quel tour? Toi, tu vas me donner mon fric, d'accord? Mon fric! Allez! Wow! Il est là, ton fric! Il donne ce mec. Fait que t'es-tu légalement obligé de juste dire des bonnes affaires sur le film? Ben, le film n'était pas si bon que ça, mais ça aurait pu être vraiment pire. Tu sais, ça aurait pu être, admettons, Les Dangereux. Oh my god, c'est incroyable! J'ai juste un mot qui me vient à l'esprit, c'est unexpected, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, shit. Hey! Il y a un trou! Il va pas ça tantôt! Là, c'était quand même correct. Puis, après cet été-là, Guillaume Lemaitre-Vierge avait sorti Nitro, Trois petits cochons, puis un autre film, je pense. Puis, à force de le rencontrer, il me saluait par mon prénom, fait que je me sentais vraiment spécial.
Moi, des fois, je le vois en cut-out, genre chez les Hyundai. Là. Il est porte-parole pour le groupe, fait qu'il y a toujours... Ben, pour le groupe, pour la compagnie, fait qu'il y a toujours des cut-outs de Guillaume. Grandeur nature? Ou... Il est un petit peu plus grand que moi. Est-ce que ça fait grandeur nature ou est-ce que Guillaume il est plus petit que moi? Il est très, très petit. Je dirais un 5, 6, 5, 7 à peu près. Okay. Fait que là, tu te sens grand, mais il est costaud. Fait qu'il... OK, parfait. Puis tellement sympathique comme homme. Fait que ça, j'y donne au moins ça à 100%. C'est un chic type. Allez, vas-y. Vas-y. Arrêtez, c'est bon, là. Ça a duré 2 ans à peu près, ce travail-là. Là. C'était à Québec. J'ai fait beaucoup de promotions de plusieurs films vraiment intéressants. Mais le trafic, puis la ville m'a tué sur ma super job. Fait que là, j'ai décidé de revenir en Abitibi faire des panneaux encore à place à la place. Ah ben, au moins c'est high profile un peu, hein, comparé à Martel. C'est quoi la plus grande affaire au profile que t'as fait là? Genre le logo du Festival Western? Fait que, on va lâcher le cinéma. Ça doit qu'il y a quelqu'un qui m'aime pas à la face. Fait que, ça doit que t'aimes bien les jeux vidéo classiques aussi. Parle-nous de la belle collection que t'as chez vous. Ben, il y a beaucoup de titres qui avaient du sens. Zombie Nation, que j'ai été capable de trouver dans le Wild, dans une boîte avec quelques consoles, quelques jeux en boîte, mais en parfait état. J'ai décidé de le garder. J'ai aussi 2 belles arcades. Ben cool tout ça, là. Mais moi, je veux savoir, c'est qui ta waifu de jeux vidéo, mettons, là? Puis dis-moi pourquoi c'est AVC Rouge de Bat de Sonic, là. Moi, j'aime Toadette. Ça? Mais il y a Beardo aussi, qui est comme peut-être trans, qui est quand même sexe, là, avec sa bouche en... C'est un nez ou c'est une bouche, selon toi? Moi, je pense que c'est une bouche. Une bouche, Parce hein? qu'il cracher des œufs avec son nez, c'est pas évident. Ça se fait, là. Moi, mon kick, c'était Zero, la fille dans Mega Man X. Ben, Zero, c'est un gars. Toi, admettons, si tu voudrais coucher avec Samus, ce serait-tu avec ou sans l'armure? Ben, avec l'armure, c'est là qu'il est capable de faire l'affaire quasiment en boule, hein. Fait que j'aurais peur, peut-être. Ah oui, en mais boule. ça pourrait être... T'aimerais ça, la boule? Ben, tu sais jamais, I guess. C'est ça l'affaire qui est hot, ça rentre dans ton cul. Ça tourne tout le temps. Fait que, tu sais, on voulait vraiment faire un petit tie-in. Nous autres, ici, on a fait des recettes sur le Deep Rush Show à date. Fait que, tu sais, au début de la saison, on a commencé avec une bonne sandwich aux chips. Puis pour toi, on voulait vraiment avoir ton avis, dans le fond, pour... Fait que to spice it up, on a mis des crottes de fromage dans celle-là. Puis moi, j'ai amené ma canisse de gaz. Fait que... j'ai les crottes de fromage. Taille-moi ça. Right on. Ouais. Hey, cheers, buddy. On n'a même pas donné à Mathieu Pro. En plus, tu es vraiment le premier à manger cette émission. T'en veux un petit peu? Ouais, c'est les crottes au fromage les plus molles du monde. Hey, il a pas eu, mais pas bon. Maxime, c'est déjà tout le temps qu'on a pour cet épisode-là. Mais on vous invite tous à suivre Maxime sur toutes ses pages sociaux. C'est une coupe que tu voudrais nommer, que le monde pourrait nous suivre dessus. Ok, parfait, moi je comprends ça. Puis en plus à TVC9, puis pour vraiment célébrer la finale de notre première saison, Christelle de la Cabane nous a préparé un bon drink. Pour faire le cocktail, on va avoir besoin d'un calice de cérémonie. On va y verser du Kool-Aid et un petit ingrédient secret juste pour mes amis. Une fois les ingrédients mélangés dans le calice, on verse le tout dans un Red Solo Cup. Et là, c'est important de ne pas mélanger pour ne pas éviter les soupçons. C'est un cocktail qui est assez doux, mais avec une finale légèrement amère. Oh, je vais leur laisser. Hey, cheers les boys, on se voit la prochaine saison du Deep Rush Show.